amis, chers invités, mesdames, messieurs, après la tenue de notre Conseil national, votre présence ici dans cette salle de congrès en grand nombre signifie que vous avez passé avec succès l'étape du Conseil national. J'espère, comme moi, que vous considérez que c'est un grand succès. Cela signifie surtout que vous avez placé les intérêts du parti au-dessus des intérêts partisans. Que cette attitude soit permanente et devienne un état d'esprit au sein de notre parti. Dans ces conditions, je ne doute pas que vous donnerez au Congrès les moyens d'accomplir une tâche considérable, à savoir unir ce qui a été fragmenté pendant ces 10 années, recoudre ce qui a été déchiré, rapprocher ce qui s'est opposé au sein de notre famille française. Et cela s'appelle l'union. C'est grâce à l'union donc que nous retrouverons la confiance de nos concitoyens, que nous combattrons le profond désespoir du peuple et que nous nous réapproprierons notre dessein de SEIN. Nous répétons parce que c'est important, le défi d'un continent, l'espoir d'une génération. Chers congressistes, fort de nous être ainsi réconciliés avec nous-mêmes au sein du parti et par la mise en place réussie d'instances responsables et engagées, nous pourrons ensuite jeter les bases du programme politique du parti dont les axes principaux sont la place de l'homme et de l'éthique dans l'action politique de l'UPADES, l'étude et définition des conditions pertinentes et structurantes, base de nos futurs choix économiques, de développement économique et social. Le choix des moyens d'une solidarité nationale urgente, multiforme et vive pour redonner sa dignité aux Congolais, aujourd'hui piétinés, agressés, humiliés chaque jour que Dieu fait et par l'État lui-même. Enfin, nous définirons la place du Congo dans la communauté internationale. Chers congressistes, je vous invite à prendre la mesure des enjeux politiques, économiques et sociaux de notre pays et à préparer pendant le Congrès tous les outils nécessaires à notre parti pour mener à bien ses combats politiques. Sur le terrain politique donc, inscrivez-vous résolument dans l'action de l'opposition. Et inscrivez-vous résolument dans l'action de l'opposition et partagez son combat pour rétablir le peuple dans ses acquis politiques issus de la conférence nationale souveraine, à savoir démocratie, bonne gouvernance, transparence. Nous savons et nous devons savoir et retenir que c'est grâce à la conférence nationale souveraine
que le Congo a organisé et réussi ses seules élections générales, libres, transparentes et crédibles. Cela a été un moment de grande fierté, car ces élections organisées sous l'autorité d'une commission électorale indépendante ont permis de mettre au jour la réalité de la géopolitique congolaise, de constater que ce n'est pas le parti ou le groupement des partis politiques au pouvoir qui avait remporté ces élections. C'est une très grande leçon qui devrait, puisque cela doit se répéter, assurer au Congo la paix et la sécurité. La création de la Commission nationale indépendante doit donc être pour l'UPADES une préoccupation majeure. Chers congressistes, que l'action du parti ne s'éloigne pas des préoccupations du peuple, que les blessés de la vie, ils sont nombreux. Pour ne pas dire qu'ils sont légions, pour ne pas dire que quasiment tous, autant que nous sommes, avec tous les événements que nous passons, nous sommes des blessés de la vie. Les blessés de la vie trouvent auprès du parti, du PADES, une oreille attentive pour les entendre, et un bras pour les soutenir. Travailler pour que le pardon cicatrise les blessures et que la joie couvre la tristesse. Ainsi reviendra la vie telle que nous l'avons connue dans notre cher pays, le Congo. Vive l'UPADES, vive la démocratie, vive le Congo. Je vous remercie. Les travaux de la session extraordinaire de notre congrès. Je vous remercie. Bien.